Bonjour, alors on a vos questions de Facebook et on va répondre à vos questions, ok? Go! Alors, quel pays avez-vous le plus aimé? Bolivie. Pourquoi? Alors la Bolivie, c'était génial parce qu'il y avait le contraste entre le désert de sel et la jungle dans le nord. Comme je disais tout à l'heure, on a eu une nuit moins 15 degrés et sur le même pays, on a eu une nuit plus 30 degrés. Donc on a eu 45 degrés de différence. On a pu voir plein d'animaux, des décors extraordinaires, les gens étaient gentils et c'est vraiment pas cher. Argument qui tue. Moi, c'est le Vietnam que j'ai adoré. On a fait beaucoup de bricolage, des stages de nourriture, des stages de lampion. On a fait énormément d'excursions. La nourriture était délicieuse. Franchement, c'était le pays où on a le mieux mangé et c'est frais. Et c'était un dépaysement total. Il y a d'autres pays qu'on a vraiment bien aimés, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, mais le mode de vie ressemble quand même fort au nôtre. Tandis que le Vietnam, je crois que la Bolivie aussi, c'est quand même fort différent. Et pas cher aussi. Allez, on continue. Alors, ensuite, téléphone veut bien. Non, téléphone veut pas. Arrête d'appuyer. Ouais, bah on coupera là. Que ferez-vous pour votre plaisir et par obligation dans les 15 jours suivant votre retour? Quoi qu'il en soit. En 10 mots. En 10 mots. Ben, famille, amis, manger, travail. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ce voyage a apporté à vous-même, votre moitié et les enfants? En tout cas, on a appris à vivre ensemble. Avec peu, très peu. Ça, c'est vivre avec 10 vêtements et son sac à dos pour toute une année. Ça me semblait impossible il y a quelques années. On l'a fait. Apprécier ce qu'on a. Comme on a nettement moins, ben, on fait attention aux affaires. On a appris à se connaître l'un l'autre beaucoup mieux, à prendre ses limites et apprendre à respecter les besoins de chacun. On essaye toujours, hein. Enfin, c'est pas toujours évident. Non. Mais quoi d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et le referiez-vous? Oui. Absolument. Aucun regret. Aucun regret. C'était une expérience magnifique. Kali. Bon, on va couper là. Ça continue. Avez-vous vraiment envie de reprendre la vie à Martelange? Bah oui, on aime bien la ville à Martelange. Un bon canapé, un bon bain chaud. Je prends pas de bain, mais je pourrais. Propre. Pas de lézards, pas de cafards, pas de fourmis. Internet qui fonctionne. Internet qui marche. Un lit propre, sans trou. Avec des... jardin. Non, en fait. Ah non. Nettoyage? Non. Non. Lessive? Non. Oh. Non, il y a plein de changements qui nous attendent en Martelange, donc on est très contents. On va avoir nos propres bureaux à la Croix d'Or. Et donc les enfants auront chacun leur chambre. Et bref, il y a plein de choses qui nous attendent et on est contents. Ensuite, quelle est l'histoire la plus étrange qui vous soit arrivée et la plus chouette? Alors, ce qui était pas mal, c'était en Bolivie, dès qu'on a loupé l'avion, parce que Kali avait paumé son sac avec son doudou dedans, quelque part, appareil photo et tout ça, quelque part dans un aéroport. À La Paz. Merci Doudou d'avoir loupé le vol. Sinon, plus chouette, je sais pas, c'est dur. Plein. Regardez Facebook, Instagram. Sinon, on a vu... Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les animaux qu'on a vus un peu partout dans le monde. C'est les requins-baleines en Philippines, les raies à Tahiti, la baleine à Tahiti, les kangourous en Australie, les tortues, ou les pingouins en Australie, pile poil au rendez-vous. Aussi les chauves-souris. C'était où les chauves-souris? Au Cambodge? Ouais, au Cambodge. Pile poil au rendez-vous. La nature, c'est magnifique, quoi. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai vraiment adoré découvrir la nature du monde. Magnifique. Sinon, à faire à nouveau, vous vous relancez dans l'aventure, oui.
très bonne décision. Sûrement plus longtemps à la même place Ouais. pour avoir plus de périodes de repos. Ouais. Et aussi le système d'école. On a croisé, c'était ok, mais on n'est pas du tout professeurs, donc c'était pas toujours simple d'étudier avec Liam. Et on a croisé pas mal de familles en route qui faisaient du homeschooling. Et il existe pas mal de systèmes où il y a un éducateur de l'autre côté de la tablette qui suit le programme avec eux. Et on prendrait peut-être un système comme ça à refaire. Mais sinon, on a réussi. Normalement, elle a réussi ses examens. Tu vois bien. Oui. Ouais. Non, je disais rester plus longtemps à la même place parce qu'un pays, oui, on met un mois sur un pays, mais on bouge sur 4 places différentes. Donc les jours où on bouge, on ne sait pas étudier, on est fatigué. Ouais. Et voilà. Ouais, d'ailleurs, nos pires ennemis pendant le tour du monde, c'était la fatigue et la faim. Mais sinon, c'était quand même cool. Un regret? Non. Non, faut pas avoir de regret, c'est nul. Le retour à la vie classique va être ennuyeux. Ça, je ne crois pas. Enfin, ceux qui nous connaissent savent bien qu'on a toujours des projets. On aura. Donc, Et on partira quand même. Et on repartira en vacances, ça c'est clair. Vous pouvez faire des paris, combien de temps on va rester, oui. Ouais. Non, mais on va pas s'ennuyer. Et puis, moi, j'aimerais bien organiser des apéros voyages où tous les mois, on présente un pays. Voilà, c'est un projet en cours à voir. Donc, restez connectés sur Facebook pour avoir des nouvelles. Ok. Alors, à quand la prochaine fois? Ben, on ne sait pas. Peut-être le mois d'août, parce que 2 mois d'été. Ouais. Ah oui, on m'a posé la question aussi, pourquoi on continuait pas les 2 mois d'été. C'est vrai qu'au départ, on voulait continuer, mais il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on a pris un ticket billet d'avion, un ticket tour du monde, et il n'est valable qu'1 an. Donc, il fallait retourner en dessous d'1 an. Et on n'avait pas de donc c'était le ticket et les sous, quoi. Ça coûte. Et pour le mois d'été, on n'avait pas de locataire, donc on avait des frais à Martelange qu'on n'avait pas pendant l'année. Et il fallait reacheter un autre billet d'avion pour le retour, donc ça faisait trop de frais pour 2 mois, quoi. C'est moins cher de repartir un mois en été, donc à voir. Comment vous sentez-vous à l'idée de rentrer, Mathieu? Content. Ici, on se tire un peu sur ces derniers jours parce qu'on sait qu'on va rentrer et on se tape tous les inconforts du voyage et peu de plaisir. Quoique on était voir des éléphants il y a 3 jours, Oui, c'était magnifique. chouette, ouais. Mais ouais, là, on est content de rentrer. Bon, moi, il y a 2 mois, je ne voulais absolument pas rentrer. Je pleurais à l'idée de rentrer, je ne voulais pas. Mais là, je suis contente de rentrer, de voir la famille et les copains. Et le fait que, faut dire ce qui est, ici au Sri Lanka, la bouffe est tellement piquante, matin, midi, soir, qu'on est content de rentrer chez nous pour manger des trucs moins piquants et des plats qu'on connaît. Non pas les frites, quoique, mais surtout des fromages par exemple qui nous manquent. Par exemple ici, les légumes sont fort cuits. Chocolat, et des trucs comme ça. On est content aussi de récupérer des petits goûts de chez nous. Que pensent Liam et Kali de ce merveilleux voyage? On va couper et mettre la vidéo des enfants. Ouais. Est-ce que vous faites encore une fois un tour du monde? On ne sait pas. Ça, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais. On n'est pas contre. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est partir tous les ans 2 mois. Tout l'été, partir quelque part et faire comme on a fait, prendre juste le vol et voir sur place. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment bien faire, quoi. Et comme on est indépendants tous les deux, ben, on pourrait le faire, quoi. Si vous deviez habiter quelque part, où déposeriez-vous vos valises? Bah, à Martelange. À Montréal. Moi pas. C'était trop cher. Oui. Ok. Mais je pourrais vivre là. Ouais, bon. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué en termes de nourriture? Je l'ai dit juste avant, les fromages. Ouais. Dans certains pays, les légumes frais. Mais des fois, on en trouvait, Vietnam, etc. Ouais.
Pas au Japon, hein, on n'a pas bien mangé au Japon, on a mangé que des sushis. On rêve d'une fondue au fromage, il faut dire ce qui est. Des artichauts. Des fois la viande, par exemple ici, on ne trouve pas de la viande hachis comme chez nous. Bonne bolo. Pour faire une bonne bolo ou même d'hamburger maison, c'est pas pareil. Pareil, dès qu'on est dans un pays musulman, ben, pas de porc. Alors des moments ça manque un peu. Moi c'est le Nutella au début, mais après on en a trouvé quand même. Ouais, plus ou moins cher. Ouais. Des fois il faut mettre le prix. Du vrai chocolat, ouais, ça ouais. Ouais, aussi. Genre un vrai chocolat Côte d'Or. Ouais. Il y a quand même quelques trucs qui nous ont manqué. Quelle est la découverte la plus insolite que vous avez faite au niveau nourriture? Les cochons d'Inde au Pérou. Ouais. Ça c'était vraiment quelque chose de... Des piranhas. Les piranhas, ouais, les piranhas. J'ai mangé un piranha, mais il n'y a que moi qui ai mangé. Oui, nous on a regardé Mathieu. Ouais. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre qui Je sais pas, à chaque fois j'essaie de prendre dans les plats locaux, donc des fois c'est... Ouais. Et ici ça pique trop. Malaisie aussi, c'était juste affreux. Ça pique quand ça rentre, ça pique quand ça ressort, c'est... non. Alors, les enfants ont-ils bien vécu un aussi long périple? Oui, je crois. Que leur a-t-il manqué le plus? Des fois les jouets ou l'intimité aussi, mais ça c'est pareil pour nous. Ouais. Beaucoup d'hôtels, on se retrouve dans la même chambre, donc on n'arrive pas à se dire j'ai une pièce à moi où je peux m'enfermer. Ouais, et des fois ça leur manquait, mais sans savoir que c'était ça, donc quelques petits soucis d'entente des fois. Qui de vous quatre a eu le plus de coups de blues et pour quelle raison? Liam. Liam? Ouais, Liam. Pourquoi? Ses amis et le jouet. À Noël, il aurait été prêt à rentrer. Après, papy et mamie sont venus et ça l'a aidé. Puis dès qu'ils sont partis, il y a eu encore un coup de blues après. Après, il se réjouissait pour Legoland. Et puis, ouais, voilà, une fois qu'on a trouvé des objectifs qui lui plaisaient plus. Mais je pense que Liam, c'était le plus. Ouais. Je croyais que c'était moi. Ah ben non. Moi, je voulais pas rentrer. Ben non, tu te plains jamais. Je me plains jamais, c'est trop gentil. Pour rentrer. Ah. De quoi avez-vous rêvé alimentairement qui vous a manqué? On a déjà répondu. Ouais. Frites pizza, non, il y en a un peu partout dans le monde. Ouais, et des fois des bonnes frites, des fois des mauvaises frites, des fois les pizzas c'est particulier. Quelles sont les choses que vous crevez d'envie de faire à votre retour? Du ski. Yann et moi, on veut aller faire du ski. Une bataille de boules de neige, mais on rentre en été. Ouais, on attendra, c'est pas grave, on attendra. Ouais. Vous sentez-vous différent dans votre façon de voir la vie? Non, parce qu'on voyageait déjà, donc on avait déjà eu ces chocs culturels. C'est pas comme si on partait... Il y a quand même vivre avec si peu pendant une année. Ça, moi, ça a quand même changé quelque chose. Le fait de savoir qu'on a tellement de choses dans la maison qui servent en fait à rien du tout. T'imagines, t'as soif, t'ouvres le robinet, tandis qu'ici t'as soif, tu dois faire bouillir l'eau des fois, puis attendre genre 4 heures qu'elle refroidisse. Ouais. Et l'appréciation du confort qu'on a. On se rend pas compte qu'avoir une belle maison propre avec de l'eau, de la pression, l'eau chaude, on croyait que c'était normal quoi. Non, vraiment pas les gars. Même de la bonne nourriture, c'est pas normal quoi. Ou une route propre. Enfin, tellement de choses qui sont pas normales du tout. Donc, ouais. Ah oui, moi ce que j'ai changé, je crois, c'est tout ce qui est déchets. Maintenant, ça m'horripile dès que je vois un mec qui déchire quelque chose et qui le jette, qui le balance sur la route. Ça m'énerve. On a vu tellement de paysages gâchés à cause des déchets et des cultures entières qui n'ont pas du tout cette éducation de recyclage que je ne comprends pas. Ça m'a dépassé. Il y a beaucoup de travail à faire dans cette direction-là partout dans le monde. Et ouais, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais bon, on verra bien. Vous avez vécu et traversé beaucoup de pays, réalisé le projet de faire le tour du monde. Avez-vous le sentiment d'en avoir réellement fait le tour ou qu'il vous reste au contraire plein de tours du monde à pouvoir rêver et découvrir? Plein. Je ne sais pas s'il me manque un tour du monde, parce que je crois que ça c'est une expérience en soi, mais c'est clair que notre liste de pays à faire,
c'est augmenté. Oh là là. Ça, c'est clair. Tu croises une Sibérienne qui te dit que c'est cool la Russie, tu veux aller en Russie. Ou la Birmanie. Tu croises des gens qui ont été en Birmanie, ils ont dit c'est génial, vas-y, mais maintenant il fait 50 degrés, c'est peut-être pas le moment. Mais tu dis bah prochaine fois. Puis des gens par exemple sur les médias sociaux, Instagram, qui disent ah t'as déjà été en Afrique. Je dis mais non, mais pourquoi? Bah ok, on peut le mettre. Peut-être bientôt. Non, il y a encore plein de choses à voir. Oui, il y a plein de choses. Maintenant, on n'a pas fait les pays froids. Tout le nord, Finlande, Russie, tout ça, ça nous botte très bien. Mais la liste est vraiment longue. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y aura encore des voyages sur Kaliam. Est-ce que vous voulez revenir et reprendre la routine? Un peu. Un peu. Moi, ça fait 8 ans que je suis indépendante. Donc, les horaires fixes et tout ça, je ne connais pas vraiment. Mais j'étais déjà un peu libre dans ma manière de fonctionner. Maintenant, travailler pendant le tour du monde, oui, je crois que vous croyez tous que j'avais fait vacances, mais non, hein, j'ai dû travailler, oui. C'était dur de ne pas avoir un bureau et dire aux enfants, allez, je dois travailler. Non, ils étaient tout le temps là. Et pour ça, je me réjouis vraiment d'avoir un bureau, mes horaires fixes, où je vais travailler et où je ne dois pas mélanger travail, voyage et les enfants, quoi. Ça, par moments, c'était très dur, quoi. Donc, pour cette routine-là, je me réjouis. Non, et puis c'est pas la routine, parce que dès qu'on rentre, on a de nouveaux bureaux, donc on va aller déjà changer de cadre de travail, et donc... ouais, et puis... ça va changer, ouais. Et puis j'ai toujours des autres projets, donc comme j'ai dit il y a quelques jours, ce qui va m'embêter, c'est la logistique, aller conduire les enfants au sport tel jour, faire les courses, machin, etc. La petite logistique au jour le jour, on n'est plus habitué à faire ça comme ça, donc... Et sortir un agenda. Oh, ah là là. Un an sans agenda, je dois avouer que ça ne m'a pas manqué du tout. Non. Pourtant, je suis bien organisée, j'ai toujours mon agenda avec les rendez-vous, les invitations, tout nickel. Et ça ne m'a vraiment pas manqué. Et là, retomber dans ça, ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est la vie, hein. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. En tout cas, vos messages sur Facebook et Instagram nous ont fait super plaisir. Franchement, vous nous avez accompagnés toute l'année. Et ce fut vraiment un plaisir de vous lire. Et on vous dit merci beaucoup. Merci. Allez, ciao ciao.